Aujourd'hui, c'est parce que justement, ce que je disais, cette ambition, la présidente de cette ambition est entrée dans plusieurs maisons. Aller à la mosquée, rencontrer les autorités. Cheikh Mbacké et les autres membres de l'association ont fait de même. Et finalement, c'est parce que simplement ils ont obtenu une garantie, un engagement des populations à suivre les activités de reboisement que nous avons dit, oui, il est moment. Le temps est arrivé de démarrer l'activité. Tout de suite, je disais aux gens, j'étais particulièrement séduit. Vous savez, à la mosquée, on a dit oui, la mosquée, on ferme. Donc, c'est un système de protection que nous avons. On a fini de reboiser, on ferme. Dans les mosquées, à l'école, c'est le système qu'on a trouvé. Mais tout de suite, il y a eu des gens qui ont bénéficié donc de reboisement devant leur maison. Et tout de suite, avant même de quitter, ils ont eux-mêmes clôturé, protégé l'arbre. Et je dis, voilà effectivement ce qui nous rassure, ce qui nous réconforte quant au suivi effectivement de ce reboisement. Mais on ne se limite pas à ça, parce que c'est tout un processus. L'approche de ACI, c'est une approche d'accompagnement des pôles d'excellence. C'est des associations qui constituent des ressources pour les autres associations de la localité. Et régulièrement, Gabi a un programme avec nous, un programme donc de suivi de tout ce que nous faisons ensemble. Là également, c'est un autre. Il y a une responsabilisation des familles, il y a une responsabilisation des sites où on a reboisé, mais ce n'est pas suffisant. Il y a également un accompagnement des leaders des associations. Voilà tout le système que nous avons mis en place, où la famille est responsabilisée, où les autorités qui sont autour du site, au niveau de la mosquée, au niveau de l'école, au niveau de la maternité, du poste de santé, sont responsables. Mais ce n'est pas encore suffisant. Nous menons un autre suivi par les associations. Voilà donc, nous pensons, et nous avons anticipé au plan technique, parce que souvent également il y a une mortalité due à un mauvais reboisement. C'est pourquoi nous avons remercié dès le départ le service des eaux et forêts. Avant de démarrer, ils nous ont dit techniquement voilà comment il faut procéder pour que l'arbre ne meure pas. Je pense que ça a été une leçon très bien apprise, très bien comprise. Et voilà donc l'espoir que nous avons que tout ce qui a été planté va suivre. Donc ne va pas mourir. C'est notre espoir. Ils l'ont vu aussi, touché toute la banlieue. Mais dans un premier temps, on est en phase test. On a pris Guinaw Rail Nord et Sud et Yeumbeul. Comme vous dites, Pikine Est, Pikine Ouest, dans les autres communes d'arrondissement de Daouda, nous comptons toucher ces communes d'arrondissement. Mais peut-être dans l'autre phase, dans la deuxième phase. Il faut d'abord que Guinaw Rail puisse montrer que ce projet est bien, peut être bien, on peut le réussir dans la localité, vu l'engagement communautaire qu'on a aujourd'hui, la mobilisation de tous les acteurs, mais aussi qu'il y ait un suivi par rapport aux plans qui sont là, ce qui va encourager le partenaire, à savoir l'ACI, les eaux et forêts, pour nous faciliter d'autres plans afin de pouvoir bouger toutes les communes d'arrondissement de la banlieue. Pas Pikine tout simplement, mais Pikine, Guédiawaye et ailleurs, partout où il y a les inondations. Parce que c'est une autre méthode, véritablement, qui nous permettra de lutter efficacement contre les inondations, mais de manière rationnelle. On est dans des zones d'où la pauvreté y est. L'achat du carburant est très cher. Peut-être avec ces plans, ça va nous permettre à absorber la nappe et de mettre à l'aise certaines populations. Tout à l'heure, il y avait des gens qui ne s'adhéraient pas à notre projet. Mais une fois qu'on les a expliqués, ces plans nous permettent d'absorber la nappe. Immédiatement, ils ont demandé de mettre tous les 300 plans dans une région. C'est veut dire que la population a nos besoins. Ils sont fatigués de l'achat du carburant. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les jeunes inondés sont laissés à elles-mêmes. C'est les populations qui se cotisent, vous le savez mieux que moi. L'État, est-ce que les moyens suivent à 100%? Mais l'engagement communautaire est beaucoup plus pressenti sur la lutte contre les inondations que l'engagement des autorités. Nous, aujourd'hui,
un tel projet qui prend en charge des plantes, qui va gérer l'environnement, à donner de l'ombre à la population, mais plus les aider à se débarrasser de ces facteurs-là, véritablement ne serait qu'à saluer et inviter encore une fois la population de Guinaw Rail de nous aider à réussir cette phase test pour pouvoir toucher les autres phases qui en demandent. Bon, pour les associations, on a fait un travail d'avant-goût parce qu'on avait sensibilisé les maisons, les mosquées, en leur disant qu'il y a un partenaire qui nous apporte des arbres. Et donc, c'est à vous, population de Guinaw Rail, d'assurer le suivi. Parce qu'on les a expliqué aussi que les arbres quand on plante les arbres, c'est pour aspirer l'eau. Donc, on met les arbres pour assurer puisque la nappe est un peu avancée, donc les arbres permettent d'aspirer l'eau. Donc on les a expliqué ça. On leur a expliqué aussi le programme, c'est-à-dire Keuru Diam, Gox Diam. Donc quand on est venu aujourd'hui pour le reboisement, donc on les a sensibilisés, donc ils sont pour et ils ont adhéré et ils ont vraiment eu à prendre l'initiative très au sérieux. Par exemple, à la mosquée, c'est l'imam eux-mêmes, il a planté son arbre et il nous a assuré qu'il va assurer le suivi. Donc là, c'est important et c'est intéressant, pourvu que la population y adhère. Donc je crois qu'avec les jeunes, les membres des associations et tout, je pense qu'on va assurer le suivi. Et Inch'Allah, dans 6 mois, si l'ACI vient pour voir ce qu'on a, je crois qu'on va trouver le travail très remarquable et bénéfique pour la population de Guinaw Rail. Voilà. Moi, j'ai une question. On a planté 350 plantes. C'est bien spécifié parce que ça a été proposé par les éléments de Joseph Forêt. Filao, Athlétis, Eleka, Nebedaï, et l'autre plantes, comment ça s'appelle? Le Sénat. Le Sénat, ça fait 5. Voilà, voilà. Donc c'est 5 types de plantes. Et ça aussi, on n'a pas planté n'importe comment. On a choisi des surfaces bien réduites qui correspondent aussi aux normes. On a pris l'ensemble des écoles dans les 2 communes d'arrondissement, les 2 écoles primaires, les 2 postes de santé, les mosquées. Et dans chaque zone, on a mis suffisamment de plantes pour pouvoir mettre à l'aise la population. Et ce n'est pas aussi quelque chose qu'on n'a pas. Pour la mobilisation, on a mobilisé 100 jeunes. Ces jeunes viennent du conseil, des réseaux ISC, Guinaw Rail Nord et Sud, et en grande partie les jeunes qui sont dans le comité de lutte contre les inondations de Guinaw Rail Nord, qui ont été très engagés du début à la fin. Et je crois qu'ils ont même allé jusqu'à recenser et négocier un contrat d'objectif avec les gens qui vont cohabiter avec les plantes. Je crois que ça c'est rassurant. Et arrivé aujourd'hui sur le terrain, on a vu qu'il y a le travail préalable qui avait été fait et le choix aussi, ils ont bien expliqué et la population a adhéré, dont le président il est là et les membres du groupe. Et il y a aussi Ciné-Banlieue qui avait débuté le travail et aujourd'hui qui sont là avec nous. Je crois qu'ils nous avaient invités ici avec la presse pour montrer les problèmes de Guinaw Rail et à partir de ces problèmes est né le programme Keuru Diam, Gox Diam. Ils sont là, c'est des jeunes reporters qui habitent dans la banlieue, qui connaissent les problèmes de Guinaw Rail. Ils avaient tourné des scénarios que peut-être le président va nous rappeler. Et c'est à partir de là qu'on a pu se rapprocher des spécialistes. Ce n'est pas nous qui vont demander, parce que si c'était moi qui irais là-bas, j'allais demander au moins des papayes ou des manguiers chez moi. Effectivement. Voilà, qui ne va pas adapter au milieu. Mais c'est des spécialistes qui ont choisi des plantes qui vont résister, qui même s'il n'y a pas un engagement, l'environnement lui-même lui donne